Bonjour, bienvenue dans notre série des réalités pastorales dans les diocèses éloignés. On est toujours dans le beau diocèse de Bécomo et aujourd'hui nous sommes à Sept-Îles pour rencontrer Lise Mignon qui est agente pastorale et son mari Yves Roch qui s'engage aussi dans l'accompagnement des jeunes adultes qui demandent le catéchuménat, donc qui demandent à devenir soit catholique ou le sacrement de première communion ou de confirmation. Et très intéressant, ils vous parlent de leur vie de parents parce qu'ils ont 6 enfants. Donc c'est très intéressant de voir comment eux transmettent la foi à leurs enfants. Donc je vous souhaite un excellent visionnement de cette capsule. Moi, je suis Lise Mignon, l'agente de pastorale à la paroisse Marie-Immaculée à Sept-Îles. Je suis là depuis environ 15 ans. Je travaille étroitement avec le curé et tous ceux qui ont changé dans tous les domaines, que ce soit en liturgie, préparation sacrement et tout ça. Je m'occupe principalement de la préparation, Eucharistie envers le cheminement, des jeunes en cheminement vers le pardon et la première communion, l'Eucharistie, donc les jeunes de 8 à 11 ans. Je m'occupe aussi du baptême, des accueils, des catéchuménats adultes, et on se prépare à s'enligner dans la préparation au mariage également. On aide monsieur le curé ou les paroissiens du mieux qu'on peut. Moi, c'est Yves Roch Normand, mari de Lison. Moi, mon principal travail, je travaille plus du côté de l'industrie, mais en termes d'implication au niveau pastoral, je suis pas mal dans l'ombre et dans le soutien de ce que Lison fait. Donc, tout ce qui est plus jeune, je donne un petit coup de main, mais où ce que je m'implique un petit peu beaucoup plus, c'est au niveau du catéchuménat adulte. Les gens viennent parce que, d'abord, il y a une petite flamme, il y a quelque chose qui les intéresse. Comme Lison disait, des fois, c'est juste, c'est plus bureaucratique. Mais en parlant principalement au départ, on essaie de lui faire comprendre qu'on est plus qu'un corps, on a plus qu'une vie terrestre, on a quelque chose à l'intérieur. On vit en société, oui, mais on a aussi quelque chose, des valeurs sur lesquelles on peut se baser. On a Dieu, on a Jésus qui est là. Puis on essaie de les faire cheminer à travers leurs propres valeurs, d'où ils viennent, leur côté familial à eux, des fois plus facile, plus difficile. Puis ensuite, leur faire découvrir justement qu'autour de tout ça, il y a d'autres chrétiens, il y a des gens qui les entourent, puis petit peu, finissent par comprendre, puis à assimiler. Puis des fois, écoute, il y en a que ça les accroche quand même assez sérieusement, qu'on n'a plus besoin de leur montrer ou de leur proposer des choses, c'est eux qui demandent, c'est eux autres qui veulent en savoir plus. Finalement, on ne fait que guider un petit peu, on les accompagne parce qu'à la base, c'est eux qui veulent aller plus loin. La catéchèse pour les enfants est encore portée par les parents. Des fois, les enfants nous arrivent, puis ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous autres. Il y a un jeune enfant qui est déjà venu dire quand est-ce qu'on va manger le bonbon. Ça fait qu'on commençait de loin, là. Okay? Ils ne savaient même pas ce qui se passait. On commence avec les jeunes au début de l'année, puis ils nous regardent, là, puis on a l'air d'être des extraterrestres, là. Puis à la fin de l'année, quand on vit la première communion avec eux autres, puis tu es en train de marcher, tu te dépêches, tout à coup, il y a un enfant qui te saute d'un bras, puis tu t'en rends pas compte, il demande de te jeter à terre. Bien, je me dis, t'as peu beau, il s'est passé quelque chose, là. Ce jeune-là, puis des fois, c'est souvent les plus tannants, les plus turbulents, ceux que tu as le goût d'accrocher aux premières rencontres, là, tu sais, qui nous donnent de la misère, qui veulent rien savoir, qui répondent jamais à des questions de ça. Puis c'est ceux-là qui vont nous faire des cadeaux, puis qui vont nous faire des plus gros câlins à la fin de la... Tu te dis, wow, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tandis qu'un adulte qui se présente, ben, il en sait un petit peu plus. Les bases sont pas les mêmes. On décolle pas sur le même registre, là. Malgré ça, dans les adultes, on commence très lentement, très slow. On regarde comme tout voyage avant de savoir, peu importe où qu'on va, faut savoir d'abord d'où on part. Si je vais aller à Québec, puis je pars de Sept-Îles, puis si je pars de Rimouski, je ne prendrai pas le même chemin. Mais je vous dirais que même dans le catéchuménat, quand on voit un adulte qui n'est pas supporté, soit par son conjoint ou par son père, sa mère, ou ces personnes qui s'entourent, souvent ils lâchent. On a besoin de se sentir... La communauté, c'est pas pour rien, là. On se tient
On se tient, une communauté familiale, une communauté paroissiale, elle est là pour nous porter. Parce que si j'en ferais pas autant à la paroisse si Vroc ne me tiendrait pas puis qu'il ne m'aiderait pas. Puis au niveau du catéchuménat aussi, là, on a un qui a déjà sorti du sacrement du pardon, c'est un adulte. Il avait peur d'y aller, il est ressorti de là puis il dansait. Tu dis, wow! Oui, oh oui il dansait. C'est très fort, oui. Puis il avait cheminé avec son épouse, puis elle avait peur d'y aller. Elle dit, hey, vas-y, arrête pas ça, ça vaut la peine, là, fait ça, c'est une chanson, c'est notre paix. On dit, waouh, on l'a pas fait pour rien, là. Par exemple, qu'on les pouvait pas tous parce qu'on vivrait fou, là. On s'enflerait la tête, là. Mais c'est ça, fait que de voir des jeunes ou des parents qui disent, ben je l'ai fait pour mon jeune cette année, ça arrive souvent, ça. Et les parents viennent pour leur jeune, pardon, Eucharistie, et puis là, ils redécouvrent nécessairement leur foi, comme on réapprend nos mathématiques puis notre français quand on fait des mathématiques avec nos enfants. Puis à la fin de l'année, ils disent, mais y a-tu quelque chose pour les adultes? Je peux-tu, moi, le faire à cette heure? Fait que là, dans ce temps-là, on les a catés l'année d'après. Il y en a qui embarquent avec nous, comme ça, ouais. Mais il faut se fier à l'esprit, c'est de l'accompagnement. Que ce soit autant avec les enfants qu'avec les grands, ou que ce soit comité de liturgie ou que ce soit quand j'accueille les paroissiens à l'arrière de l'église, c'est de l'accompagnement. C'est vraiment prendre le temps. Chaque personne est unique. On dit aux enfants que ce sont des merveilles de Dieu. Prendre puis à faire confiance qu'on n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui nous souffle les bonnes idées, les bonnes réponses, puis c'est ça. Après tout, on travaille pour lui. Fait que c'est à lui à nous fournir les outils, puis il faut se fier qu'il va nous les donner. Des fois, il paniquait un peu. Il nous les donne à la dernière minute, mais il nous les donne quand même. Il donne les idées quand c'est le temps. C'est fragile, les familles d'aujourd'hui. Puis on se trouve chanceux, parce que nous, la famille est solide, en tout cas pour l'instant, puis j'espère qu'elle va le rester toujours, mais elle est solide, on se tient peut-être des fois peut-être trop, on n'ose pas se lâcher, mais c'est ça, je vois que les familles sont fragiles, puis des fois la société n'est pas favorable non plus à aider que les familles se tiennent comme dans le temps. C'est vrai, puis même en termes de nombre aussi, c'est sûr qu'ACC c'est quand même une famille plus nombreuse que la moyenne. Mais que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, ce qu'ils nous racontent de leurs amis à l'école, quand ils vont fréquenter à la maison de leurs amis, ce qui nous ramène comme histoire, c'est pas... souvent, ils font des prises de conscience, puis ils viennent nous voir, puis ils disent merci papa, merci maman de nous donner telle ou telle chose, de m'avoir empêché de faire telle ou telle chose, de nous présenter telle ou telle chose. Puis aujourd'hui, les plus vieux sont adultes, puis ce qu'ils nous donnent comme message, c'est de nous dire on est content de l'enseignement que vous nous avez donné en termes de chrétienté, et toutes ces choses-là. Parce qu'ils disent, je suis parti à l'université, je suis en train de bâtir ma vie, c'est un élément de référence que je me rends compte que les gens autour de moi n'ont pas. Eux, ça leur fait... c'est pas une voie de sauvetage, c'est vraiment un mode de vie. Puis même eux ont à faire des choix aujourd'hui dans leur vie d'adultes, de jeunes adultes. Puis on se rend compte que ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur donne, bien, ça porte fruit. Puis pas juste de parce qu'on voit, mais parce qu'ils nous le disent aussi.